nous avons des questions orales. Je vous écoute. Monsieur Baroni, qui en a 2. Oui, non, ça fonctionne. Ouais, j'ai plusieurs fois demandé et répété que nous puissions répondre à l'urgence en matière de logement. Alors, je sais qu'on ne répond même pas en matière de logements sociaux avec des personnes toutes seules avec 3 enfants. Donc, en matière d'urgence, je sais qu'on ne sait pas faire. Mais mon propos était de dire, en cas de grave problème, inondation ou feu, qu'est-ce qu'on fait devant les personnes à la rue? Et la catastrophe, je ne pensais pas si bien dire il y a plusieurs années, s'est produite à 200 mètres de chez moi le 21 janvier. Dans la nuit, une toiture a été détruite par le feu, la maison elle est noyée sous 2 camions de citernes d'eau. Ce qui n'a pas été brûlé a été noyé. 3 personnes donc dormaient et ont été réveillées par le chien. La propriétaire âgée de 90 ans, non-voyante et touchée par la maladie d'Alzheimer, a été amenée à Sainte-Marguerite et elle est décédée d'ailleurs avant-hier. Sa fille était de passage chez sa maman, donc plus jeune, elle n'a pas été hospitalisée. Mais le cas qui me semble nécessiter mon intervention, c'est qu'une dame de compagnie qui a 600 euros de retraite par mois avait donné fait et cause, était logée chez cette dame, et elle donnait son temps, sa surveillance, 24 heures sur 24, voilà, moyennant le gîte et le couvert, et les soins qu'elle donnait, les commissions qu'elle faisait. Cette dame a été amenée à l'hôpital Nord pour une nuit, et puis il a fallu bien sûr trouver une solution, mais ça a été très compliqué. La première nuit, 2 voisins l'ont hébergée, et puis le CCAS lui a payé 2 nuits à l'hôtel, c'est exact, et j'en ai été prévenu, mais j'ai répondu à la jointe au CCAS, c'est très bien, je vous remercie, lundi matin, elle fera quoi? Et ma question reste la même, quoi, parce que depuis lundi, elle va un soir à Confort Hôtel. Cette dame, elle a mon âge, elle a 73 ans. Elle a 600 euros de retraite, et si j'étais vulgaire, je dirais qu'elle n'a plus rien, quoi. Elle avait un pyjama, des tennis, et des voisins l'ont habillée. Donc c'est un cas vraiment dramatique. Donc je pense que, moi je repose le problème, je sais que c'est difficile, mais il faut absolument qu'on réfléchisse. Dans la rue, on ne laisse pas un chien. On appelle la SPA vient le chercher. Donc c'est le cas qui se passerait là. Je ne sais pas ce qu'elle va faire demain. Moi, j'insiste vivement pour qu'on étudie la possibilité de mettre de mobilon quelque part, quelque chose, de pouvoir. Je ne pensais pas que ça arriverait. Je le disais à titre préventif, mais quand vous le vivez, c'est une horreur. Voilà. Donc j'en ferai pas un toin-toin, mais c'est véritablement une urgence et je sais que les services y sont sensibilisés. Mais moi, j'ai été encore midi avec elle, ça fait pitié. Le deuxième point, il sera très court, il n'a rien à voir avec. Peut-être je réponds au fur et à mesure. Oui, si. On va répondre à celle-là. Oui. Donc, ça touche à la question du logement d'urgence. Quand vous dites, je ne pensais pas que ça puisse arriver, moi, ça fait au moins la 5e fois que je suis confronté. Alors là, c'est arrivé à 200 mètres de chez vous, mais cela est arrivé malheureusement assez souvent, que des maisons sont sinistrées par un sinistre lié à l'eau ou lié au feu, et que des gens se retrouvent avec un problème de logement, et on touche effectivement au logement d'urgence. Le problème du logement d'urgence, c'est sa gestion. Qui va gérer des logements d'urgence tels que cela est prévu actuellement, sachant qu'il n'est pas certain que ces logements d'urgence ne soient pas occupés par des gens, à un moment donné, y compris hors commune. Voilà. C'est pour cette raison que jusqu'à présent, effectivement, nous n'avons pas mis en place de logements d'urgence au sens vrai du mot. Les logements d'urgence aujourd'hui sont portés par les services sociaux sous la forme de foyers. Dans le cas de la personne que vous évoquez, une proposition a été faite. Malheureusement, elle a des animaux de compagnie et ces foyers ne peuvent pas accueillir les animaux de compagnie. Et j'apporte quand même une 3e précision concernant le cas particulier. Ce n'est pas la réflexion globale sur le logement d'urgence, c'est que cette personne a tout de même une fille qui habite Pertuis. Je veux dire, à un moment donné, il y a aussi une question de solidarité familiale. Créer du logement d'urgence sur une commune, ce n'est pas quelque chose de simple et d'évident. Voilà. Je le dis, on a, dans le cadre du PLH, du plan local de l'habitat, les
les logements d'urgence sur l'ensemble des 38 communes, 36 communes de la CPA sont répertoriées. Il y en a effectivement assez peu, il n'y en a pas sur les Pennes Mirabeau, il y en a assez peu dans les communes environnantes, et pour les mêmes raisons. Le logement d'urgence, c'est une question difficile, et la crainte est toujours de se retrouver avec des personnes, et après la gestion de ces personnes. Voilà, ce qui n'enlève rien au fait qu'il y a une réflexion qui est engagée par rapport à d'autres villes qui en ont. C'est le cas des grandes villes essentiellement, hein, que ce soit Marseille, que ce soit Martigues. L'autre question? Oui, mais juste une précision. Oui. Elle a un fils, cette dame, à Pertuis. Elle y a été une nuit, mais la belle fée, elle a foutu dehors. C'est pas aussi simple que ça. Voilà. Ah non, mais je dis pas le contraire. Elle a été une nuit, et le lendemain, elle est revenue. 70 ans. Je dis pas le contraire. Elle ne sait pas que faire, quoi. Bon. Le deuxième point sera très court. La Poste, face à la dégradation continue de la distribution du courrier, je demande que le conseil municipal réfléchisse et réagisse, vote une protestation, enfin, je pense, je le propose en tout cas, et que ça débouche avec une rencontre avec le directeur départemental, parce qu'ici, une responsable en présence de monsieur le sénateur maire s'était engagée à mettre les moyens, les renforts conséquents et les maintenir de façon pérenne, afin que le courrier soit distribué correctement. C'est de nouveau la cata. Voilà. Bon, alors clairement, on avait rencontré, vous y étiez d'ailleurs, la personne qui avait pris certains engagements. On s'est retrouvé à nouveau dans une situation difficile, avec des délais, avec des pertes. J'ai réécrit, le courrier est parti, et nous avons eu aujourd'hui de nouveau la personne qui a doublé les effectifs nécessaires et qui, dit-elle, a épongé le problème. Après, on touche à un véritable problème que vous connaissez bien et que nous partageons, c'est celui de la casse du service public. Ensuite, il y a deux questions concernant le groupe UMP. Alors, il y avait la même, hein, je crois, le courrier, c'est ça? Bon, je vais vous répondre de la même manière. Oui, ça rejoint la question de M. Baroni, juste pour apporter des précisions, parce qu'on était en communication, et encore merci pour le travail que vous avez fait sur ce problème-là. On était en communication avec des responsables de la Poste depuis de nombreux jours, qui nous ont confirmé que 7 personnes exactement ont été embauchées, et on a gardé contact avec pas mal de Pénois qui avaient remonté ces problématiques-là, qui depuis hier, et voire même avant-hier, reçoivent 5, 6, voire des dizaines de courriers par jour, datés du 10 janvier ou autre. Donc le problème est en cours de résolution. Donc effectivement, ça ne sert à rien de répéter la question, puisque même on a eu la réponse entre-temps par rapport... C'est une réponse dont on n'est pas sûr de la pérennité. Hein. Là, sous la pression, effectivement, que ce soit des administrés ou de la mairie, il y a eu une solution à apporter, et il est vrai que le problème du courrier est un véritable problème. Alors ils mettent volontiers en avant le fait qu'il y a de moins en moins de courriers par rapport au fait que les gens communiquent de plus en plus par mail. En attendant, des gens se retrouvent en difficulté. J'en fais partie, hein, soit dit en passant, j'ai un courrier important qui a été perdu. Vous aviez une autre question? Oui, ça leur rejoint la question orale que nous vous avions posée en décembre. On vous a fait un courrier concernant ce point-là. Ça concerne le fait que nous ne soyons pas autorisés à rentrer dans les commissions lorsque l'un des deux élus est malheureusement indisponible. On a eu encore une commission au mois de janvier où nous avons été interdits de rentrer. Donc ma question, elle est très simple. Surtout que ce qui est un peu embêtant, pour être honnête, c'est qu'on nous interdit de rentrer dans des commissions au sein desquelles de nombreux conseillers municipaux ne viennent plus depuis de nombreux mois. Alors, si on reprend le dernier compte-rendu de la commission Petite Enfance, il y a des conseillers municipaux qui sont excusés, parce que ça peut se comprendre qu'on peut être absent de temps en temps. Mais il y a des conseillers municipaux qui sont absents. On ne les voit plus depuis les élections. Alors ce sont des conseillers municipaux, sans la nommer, comme Roxane Calafa, qui se présente à des élections cantonales, qui se présente à des élections cantonales et qui ne sont même pas capables de trouver du temps pour venir s'occuper des dossiers locaux lors des commissions. Une absence, je veux bien, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Ça m'est arrivé moi aussi 2 ou 3 fois, mais je me suis au moins excusé. Je ne suis pas absent depuis le mois de mars. Donc, qu'on embête des conseillers municipaux qui veulent travailler, je veux bien, mais qu'on laisse traîner des conseillers municipaux qui sont absents depuis le mois de mars, alors qu'ils viennent bénévolement, on n'oblige personne à venir travailler au sein du conseil municipal, ça par contre c'est hors de question. Donc qu'on ne soit pas rigoureux avec certains dans le cadre d'un règlement municipal et laxiste avec d'autres. Donc
je demande si vous avez pu apporter une réponse à votre demande concernant la création de suppléants pour ces commissions municipales. Pas tout à fait sous cette forme. Alors, je suis en train de réfléchir en m'inspirant d'un système qui marche plutôt bien au Conseil général. C'est de traiter l'ensemble des commissions d'un seul tenant. Ce qui voudrait dire qu'en fait, tous les membres de toutes les commissions pourraient assister à toutes les commissions. Donc cela nécessiterait de se faire d'un seul tenant, et j'ai prévu a priori, alors je ne vous dis pas cela de façon encore officielle, mais on s'oriente vers le dispositif suivant. Le jeudi, 15 jours avant le conseil municipal, auraient lieu les commissions. Donc on pourrait commencer par exemple assez tard, parce qu'il est évident que si je les mets le matin ou si je mets l'après-midi, la plupart des gens qui travaillent ne pourront pas venir. Et mettons de 18h30, alors il faudrait évidemment se limiter un petit peu pour pas, mais de 18h30 à mettons 20h30, on pourrait mettre toutes les commissions, ce qui aurait pour avantage que tout le monde peut assister à toutes les commissions. Ça resserrerait, si vous voulez, les liens et la communication entre les élus, que ce soit de la majorité comme de l'opposition, et ça simplifierait le travail ensuite au sein du conseil municipal. C'est ce vers quoi je m'oriente. C'est une solution qui convient tout à fait à la demande que nous avons faite. Oui, je pense. Une précision, donc l'élu siégera que dans la commission dans laquelle il a été élu. Non. Donc, non, je viens de vous dire le contraire. Ouvert. Si vous voulez, vous aurez les commissions qui vont avoir lieu. Alors, bien évidemment, on maintiendra les présidences de commissions, enfin la façon dont les choses sont dirigées, mais chacun des élus pourra participer et aura ainsi le même niveau d'information. Moi, à mon avis, on est en train de peaufiner les choses, mais je veux que ça aille assez vite. On en a encore parlé cet après-midi, mais je vois au Conseil général, ça marche très bien. En général, ça se faisait le lundi matin. Bon, on n'a pas les mêmes niveaux d'exigence que dans un conseil municipal. Ça durait entre 2 et 3 heures et on passait 250 délibérations. Alors après, il faut bien évidemment s'astreindre, c'est le seul... Aucun système n'est parfait, s'astreindre à une certaine discipline en termes de détails. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer... C'est pas facile déjà de traiter des délibérations lorsqu'on est 10 ou 12. Lorsqu'on est 30, c'est un peu plus compliqué. Après, on verra la présence et les absences. Ça, c'est toujours pareil. Vous savez, l'assiduité, c'est pas qu'au conseil municipal des Pays de Mirabeau. L'assiduité... Non, vous ne m'interrompez pas, vous êtes gentil. Merci. L'assiduité au sein des conseils municipaux, des commissions, c'est quelque chose qui est subalterne. Effectivement, chacun a les disponibilités qu'il peut avoir. Il me semble qu'en mettant comme horaire à 18h30, ça me paraît convenable. Après, on me dira, il n'y a pas que le travail, il y a la vie de famille. Après tout, personne n'est obligé de faire de la politique. Non, la solution est convenable. Et pour répondre, du coup, effectivement, il y en a qui travaillent, mais encore une fois, 1 ou 2 absences, ça peut. Oh, c'est pas que 2. Si on reprend depuis le départ, on a repris tous les comptes rendus, c'est pas que 2. Et encore une fois, si c'est excusé, à la limite, il n'y a pas de problématique. Mais quand on a un travail et qu'on peut être que très peu présent, il ne faut pas s'engager dans ces choses-là. Il n'y a aucune problématique. En plus, c'est vouloir encore plus de responsabilités, mais tout en étant absente sur des petites commissions, c'est compliqué après de vouloir travailler au sein de la CPA, au sein du Conseil général. C'est très bien de vouloir tout faire, mais il faut s'y astreindre. En tout état de cause, dans la mesure où vous ne pouvez pas, et ça concerne les uns comme les autres, participer à une commission, effectivement, essayez de vous en excuser. Voilà. Bon, je pense que c'est une solution qui me paraît intéressante. Alors, elle n'est pas gravée dans le marbre, on va la peaufiner. Je crois qu'on n'a pas oublié grand-chose en termes de détails. On pourrait la mettre en place dès la prochaine fois ou celle d'après. Et si ça marche, il n'y a pas de raison qu'on ne la maintienne pas. Alors effectivement, il y aura une délibération qui fera partie d'ailleurs du conseil municipal, qui consiste évidemment à changer le règlement intérieur. Ça, c'est un souci de forme. Non. Et si, le Front National.
Ah pardon, d'accord. Bon, alors le conseil municipal est clos et nous n'avons rien oublié. Merci de votre présence.